Derrière. Ah, c'est pas mal. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors comme vous avez pu le remarquer, nous manifestons ici sur la place Masséna depuis plus de 2 ans et 3 mois pour dénoncer le coup d'état militaro-électoral du dictateur Ali Bongo en 2016 au Gabon. Pour mémoire, le Gabon est une ancienne colonie française. Alors, à partir de demain jusqu'à mardi 13 novembre, il va y avoir à Paris un forum sur la paix. C'est une initiative qui a été lancée par le président Emmanuel Macron. L'objectif de ce forum sur la paix, c'est de faire avancer la paix et pour une meilleure gouvernance mondiale. Comme nous l'avions annoncé il y a quelques semaines, à ce forum sur la paix à Paris était invité le dictateur Ali Bongo, le dictateur du Gabon, que vous avez pu voir sur de nombreux médias, comme par exemple France 2, etc. Il s'agit bien sûr d'une affaire sulfureuse, qui est toujours d'actualité, et nous allons développer ce sujet brûlant. Donc le dictateur Ali Bongo était invité à ce forum sur la paix, ce qui est un comble à Paris. Or, depuis le 24 octobre, depuis 17 jours maintenant, 17 jours, nous n'avons plus de nouvelles du dictateur Ali Bongo. Il aurait eu des problèmes de santé. Alors pour revenir au forum sur la paix, initié par Emmanuel Macron, je rappelle, des manifestations par les diasporas africaines, y compris gabonaises. Les manifestations vont avoir lieu à Paris, aujourd'hui, demain, pour dire stop au dictateur. Et pour dire stop à la France-Afrique. Je vous rappelle que maintenant on a les réseaux sociaux, Internet, tout se sait. On ne peut plus rien cacher au peuple. Et comme on dit, on peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Cette période-là, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, on est au courant de tout. On ne peut plus rien cacher. Et pendant que M. Macron va nous parler de la paix, au Gabon, pour illustrer mes propos, vous pouvez regarder les panneaux qui sont juste devant moi. Vous avez des prisonniers politiques et d'opinion qui croupissent dans les geôles d'Ali Bongo pour avoir revendiqué leur vote en 2016. Je rappelle que les Gabonais avaient voté massivement pour le président Jean Ping, et c'est Ali Bongo, le dictateur, qui s'est emparé du pouvoir par la force et par le sang. Ces prisonniers ont eu le malheur de s'opposer à Ali Bongo car il se battait pour la démocratie, pour les droits de l'homme et aussi pour la paix. Tiens donc. Alors, ces prisonniers politiques, dont les plus connus, je vais vous en parler,
Vous avez Landry Amiang Washington, qui est prisonnier depuis 816 jours. 816 jours. Bertrand Zibi, qui est prisonnier depuis 801 jours. Hervé Lombon, qui est prisonnier depuis 440 jours. Vous avez Frédéric Massavala, qui est prisonnier depuis 430 jours. Vous avez Pascal Oyougou, qui est prisonnier depuis 424 jours. Et tant d'autres. Et après, on vient nous parler de la paix. Alors, au Gabon, il n'y a plus personne au pouvoir. Le dictateur Ali Bongo est aux abonnés absents depuis 17 jours. Son poste est vacant. Et bien sûr, en cas de vacances du pouvoir au Gabon, il n'est pas question d'accepter une transition avec les institutions illégitimes et illégales qui ont commis, rappelons-le, un coup d'État en 2016 et qui sont inféodés au pouvoir dictatorial, c'est-à-dire le Sénat et la Cour constitutionnelle. Et rappelons concernant la Cour constitutionnelle que la présidente de la Cour constitutionnelle, la pseudo-présidente, qui s'appelle Marie-Madeleine Moranzo, a été visée par une enquête en France. Une affaire de plus. Après les Bienvala qui... Ça fait beaucoup d'enquêtes avec ces gens-là au Gabon là. Donc le peuple gabonais, qui est souverain, a élu Jean Ping comme président en 2016. Et personne d'autre. C'est donc avec le président Jean Ping et personne d'autre que doit s'effectuer la passation de charge. Je vous remercie.